Je vais vous raconter l'histoire d'un ancien collégien qu'on appellera Yann. Il a passé des tests de QI à l'époque parce que ses facilités en milieu scolaire ont attiré l'attention de ses professeurs et de ses parents. Et surprise, il avait un QI bien supérieur à la moyenne et il était capable de se concentrer sur n'importe quoi du moment qu'on lui demandait. Yann a fait ce qu'on attendait d'un jeune homme intelligent. Grande réussite scolaire, il est parti en fac par la suite à Sciences Po plus précisément, c'était une fierté pour ses parents. Et pourtant, aujourd'hui, Yann prend du poids à vue d'œil, il s'alimente très mal et prend des décisions qui nuisent à sa santé, il n'a rien accompli de spécial dans la vie, il fuit beaucoup l'adversité, et le pire, c'est que notre ami Yann est actuellement engagé pour des causes wokistes. Sauf que dans la même classe que Yann, il y avait Rémi. Lui, c'était l'opposé total de Yann. D'ailleurs, il s'aimait pas. À l'école, c'est une catastrophe. Rémi est agité, il a des notes terribles, remet en question l'autorité et l'école en elle-même. Il disait souvent, on nous enferme 8 heures par jour avec des professeurs qui nous expliquent ce que devrait être notre avenir. Moi, ça me fait chier. Ces profs finissent par convoquer ses parents parce que là, c'est juste plus possible. Votre fils est très agité, il perturbe la classe, conteste mon autorité et a beaucoup de mal à rentrer dans le moule. Les parents sont désespérés, ils emmènent Rémi voir un psy qui lui fait passer des examens complémentaires parce qu'il comprend que quelque chose ne va pas du tout. Mauvaise surprise. On lui découvre un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité. Par la suite, il rate son brevet des collèges. Au lycée, il est tout le temps collé et n'obtient pas son bac. Il disait à ses potes, j'en ai rien à branler du bac, donc je vais pas m'amuser à niquer mes soirées pour ça. Sauf que Rémi a déjoué tous les pronostics. Aujourd'hui, il est devenu athlète dans le domaine du crossfit et a battu plusieurs records. En parallèle, il est devenu coach sportif et il aide des gens à retrouver un corps athlétique et en bonne santé. Il vit très bien de son activité, il a une femme qui est modèle dans la mode et ils ont 2 beaux enfants. Rémi a une vision très visionnaire. Il dit, lorsqu'un individu devient sa meilleure version, il crée un terrain fertile à une meilleure société. Mais pourquoi Yann n'a pas réussi dans la vie en plus d'être devenu un putain de wokiste? Pourtant, il avait un QI élevé et des super notes pendant tout le long de son parcours scolaire. Pourquoi à l'inverse Rémi, lui il a réussi alors qu'au début personne ne misait sur lui? Pourtant, il est très bien financièrement, il excelle au niveau européen en crossfit, il voyage pour ses compétitions et il a une belle famille. Et bah parce qu'on a peut-être mal défini la notion d'intelligence. La définition de l'intelligence, c'est ça. Faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. L'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Et le QI, quant à lui, il mesure ça. En 1, le raisonnement logique, donc la capacité à résoudre des problèmes concrets et abstraits. En 2, on a la mémoire, donc l'aptitude à retenir et à manipuler des informations. En 3, les capacités verbales, donc la compréhension et l'expression du langage. Et en 4, la rapidité de traitement, c'est-à-dire l'analyse rapide des informations. Ces éléments-là sont regroupés pour évaluer une intelligence cognitive, souvent associée aux performances académiques ou à des tâches spécifiques. C'est assez drôle de se rendre compte que le QI ne fait rentrer en compte que des capacités presque robotiques. Mais si le QI mesure des capacités si spécifiques et représente qu'une seule petite partie de l'intelligence, pourquoi lui accorde-t-on autant d'importance? C'est là que réside la magouille. Pensez-y. Un ordinateur peut résoudre des équations complexes, mais il ne sait pas pourquoi il les résout, donc il reste un esclave de l'homme. Il manque l'essence même de ce qui fait un être humain dans la notion de QI, et c'est exactement pour ça que notre système accorde autant d'importance au QI pour définir l'intelligence de quelqu'un. Parce que peu importe qu'un individu ait un QI élevé ou relativement bas, il ne mesure pas la capacité d'un être humain à créer sa propre liberté. C'est là qu'on touche à l'essentiel. Le QI ne mesure ni l'audace, ni le courage, ni la capacité de sortir de sa zone de confort ou de poursuivre un rêve. L'intelligence émotionnelle, la résilience, la persévérance sont absentes de cette équation. Et pourtant, ce sont elles qui forgent les grandes réussites. Pourquoi? Parce que la vie ne demande pas simplement de résoudre des équations. Elle vous confronte à des choix, à des échecs, à des relations, à des décisions qui n'ont rien à voir avec les capacités d'un ordinateur puissant. Madame, monsieur, votre enfant a vraiment un gros QI. Ça explique ses notes très élevées. A priori, s'il continue comme ça à l'école, ça va devenir un des meilleurs esclaves de notre matrice. Ben oui, attendez, vous imaginez si on mesurait la force de caractère des individus, leur capacité à remettre en question les choses, à considérer que la destination de la masse n'est pas forcément celle qui doit viser, la capacité de leadership, oh là là, quelle horreur, on pourrait créer des rebelles. Là voilà la vérité. Dans notre société, on valorise le conformisme. On vous félicite quand vous avez des bonnes notes, mais on vous enseigne jamais à questionner l'autorité, à développer votre vision personnelle ou à prendre des risques pour changer le monde. Alors forcément, beaucoup finissent par être des esclaves brillants de notre système qui ne leur permet jamais d'atteindre leur plein potentiel. Et ça, c'est le plus grand gâchis de l'intelligence humaine. Einstein disait ça, l'imagination est plus importante que le savoir. Pourquoi? Parce que c'est l'imagination qui nous pousse à créer, à explorer et à repousser les limites de ce qui semble possible. Un esprit rempli de faits, c'est utile, mais un esprit capable de penser différemment, de rêver au-delà des normes, est inarrêtable. Inarrêtable. Voilà ce qui dérange le système. Ce qui les effraie, c'est la capacité d'un individu à réfléchir par lui-même, à remettre en question les choix et les idées de l'autorité supérieure, les évidences et agir en
en dehors des règles imposées. Une personne capable de penser librement est un électron libre, un être qui se laisse pas manipuler par des idéologies ou des dogmes médiocres et dangereux. Et ça, aucune école et aucun test de QI ne vous l'apprendra. On va prendre l'exemple d'un personnage qu'on appellera Hubert. C'est un génie chimiste qui excelle dans son domaine et il travaille pour un groupe pharmaceutique. Son QI très élevé l'aide tous les jours dans son travail. Il ne s'est pas posé de questions lorsque ce groupe l'a recruté pour ses qualités. Sauf que la formule qu'il est en train de développer va servir au groupe à créer un poison qui tuera tous ceux qui se le feront injecter. Sans le savoir, Hubert était en train de créer une formule qui tuerait des gens grâce à son intelligence. Alors, est-ce que cette situation fait d'Hubert quelqu'un d'intelligent ? Hubert, c'est l'exemple parfait de l'intellect déconnecté de la conscience. Et c'est là toute la nuance. Être capable de résoudre des problèmes complexes, ça fait pas du tout de vous une personne intelligente si vous ne savez pas où mènent vos actions. Sans réflexion critique ni éthique, l'intelligence devient une arme aveugle. Elle devient une force brute au service de ceux qui savent manipuler. La vraie intelligence, c'est savoir remettre en question, comprendre les conséquences et choisir un chemin aligné avec ses valeurs. Et il y a un homme qui illustre très bien l'inverse de ce connard d'Hubert. Václav Havel. C'était un dramaturge et écrivain tchèque qui s'est rebellé contre son système communiste. Havel n'était absolument pas connu pour son QI élevé et sa capacité à résoudre des problèmes liés à des capacités robotiques. Pourtant, en 1989, Havel est leader d'un mouvement révolutionnaire qui a changé le destin de son pays. Les manifestations de velours. Une série de manifestations non violentes contre le régime communiste qui occupait la Tchécoslovaquie. Grâce aux efforts d'Havel et de ses partisans, en quelques semaines seulement, le régime communiste s'effondre. Et en 1989, Václav Havel, ancien prisonnier politique, devient président de la Tchécoslovaquie. Ce qui a marqué la fin d'un régime oppresseur communiste en Tchécoslovaquie et la force dont un homme est capable pour maintenir ses idées, rester lui-même et faire preuve de vision et de leadership pour le bien de son pays. Je vous le redemande, est-ce que Václav Havel était connu pour son QI élevé ? Est-ce qu'il a changé l'avenir de son pays en ayant des 19 sur 20 à l'école? Mais alors comment cultiver cette intelligence dont Václav Havel et Rémi ont fait preuve? Celle qui va au-delà d'un putain de QI. Et bah ça commence par l'introspection et la remise en question. Prenez un moment pour vous, peu importe où vous soyez, et posez-vous une question. Qu'est-ce que je veux accomplir? À quoi est-ce que je veux consacrer mon temps et mon énergie? Quelles sont mes convictions, mes idées? Est-ce que je suis en accord avec le système? Beaucoup de gens passent leur vie à courir après des objectifs imposés par les autres. Leurs parents, leurs profs de gauche et la société. La vraie intelligence, c'est avoir la lucidité de créer sa propre identité, d'adopter une spiritualité dans sa vie, de se créer ses propres objectifs et surtout, de ne jamais perdre de vue pourquoi on les poursuit. Pour conclure, l'intelligence dont on parle s'appelle tout simplement la conscience. Merci pour votre attention et n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord en description pour créer une armée de gens déterminés. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.